Bonjour à tous, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui on vous présente la nouvelle trottinette à peine débarquée en Europe, donc la trottinette V7 8+, trottinette dual motor, donc 2 x 600 watts avec une batterie LG 48 volts 16 ampères. Donc toute nouvelle trottinette de la gamme V7, donc comme vous le savez déjà, la gamme V7 sera composée de plusieurs modèles. Celle-ci est un modèle donc dual motor, assez polyvalent, avec un poids d'environ 24 kg, donc on l'a pesé tout à l'heure, on est à 23,8 kg. Donc cette trottinette a 2 x 600 watts, donc moteur avant, moteur arrière, avec la possibilité évidemment d'utiliser soit le moteur arrière, soit les deux moteurs simultanément. Alors cette trottinette avec sa batterie 16 ampères va vous offrir une autonomie donc qu'on va estimer de manière la plus conforme possible à la réalité. Donc c'est une autonomie d'environ 35 à 50 km en fonction du mode d'utilisation. Au niveau de la vitesse maximale, donc avec ses 1600 watts et ses 16 ampères et 48 volts, on va avoisiner des vitesses à l'ordre de 40 à 45 km/h. Alors évidemment, chose très importante sur ce point, en Belgique, on rappelle que pour circuler sur la voie publique, on doit impérativement être bridé d'origine et donc avoir une vitesse maximale de 25 km/h. Les vitesses qui vous sont annoncées sont évidemment des vitesses avec usage uniquement sur terrain privé. Donc ça, on insiste très fortement chez Scooter Passion. Donc pour la voie publique, c'est 25 km/h bridé d'origine. Si vous souhaitez utiliser sur un terrain privé, dans ce cas, vous pourrez avoir une vitesse qui ira jusqu'à 45 km/h. Alors, comme vous voyez, cette trottinette donc est une trottinette qui a été donc développée et qui a été améliorée sur base de l'expérience du constructeur, et on retrouve vraiment toute une série de détails qui démontrent la finition qualitative de la trottinette. Donc si on s'approche un peu, donc on va par exemple voir ici les nouveaux garde-boue. Donc ce sont des garde-boue où la fixation est renforcée par rapport aux fixations que l'on connaissait précédemment. Donc garde-boue qui sont également dans un plastique et dans une finition beaucoup plus solide que ce qu'on a connu aussi par avant. Donc garde-boue plus large, donc au niveau de la protection des projections, on est aussi sur quelque chose de plus intéressant et avec une petite finition sympa, un peu carbon look. Donc ce qui ne gâche rien avec la livrée peinture de cette trottinette, ça donne vraiment une finition assez sympa. Au niveau des finitions, tant qu'on y est, on peut également regarder ici donc par exemple le système de freinage. Donc ce sont deux freins à tambour avec des pneus à crevables à l'avant et à l'arrière de 200 par 60. Donc ce sont évidemment des pneus d'une dimension réduite, évidemment pour limiter l'encombrement et le poids, ce qui permettra d'avoir une machine assez polyvalente urbaine et évidemment qui ne pourra pas être comparée à des trottinettes avec des pneumatiques gonflables pouvant aller jusqu'à 10 pouces, et dans ce cas-là on s'oriente plutôt vers une V7 10, voire éventuellement un peu plus petit, la V7 9 ou la V7 9+. Donc ici on est vraiment sur un véhicule qui est très compact et qui reste toutefois très performant avec, je le rappelle, 2 x 600 watts et une autonomie qui va pouvoir avoisiner les 50 km/h en mono, puisqu'on sera sur une batterie 16 ampères LG. Au niveau des finitions, donc on s'approche un peu, on voit que
Au niveau du passage de câble, etc., on a des petites pattes de fixation. Bon, le câble ici passe à l'extérieur, peut-être aurait-il pu le faire passer à l'intérieur. C'est une modification qu'on pourra éventuellement encore apporter donc dans le futur. Maintenant, c'est toujours un sample aussi, donc peut-être que aussi des modifications ont été faites à ce niveau-là, mais on voit quand même qu'il y a un souci de finition puisque on a un système de maintien, etc. Les écrous sont protégés, tant les écrous avant que les écrous arrière. Au niveau de la suspension, particularité que l'on rencontrait très peu sur ce type de modèle, donc suspension et système de type bras oscillant moto, donc avec un confort vraiment important, et ici un système de ressort, donc ressort que l'on peut retrouver ici derrière, donc qui est fixé avec un point de fixation supérieur et inférieur et dans lequel on retrouvera un élastomère qui sert de sealant bloc. Donc c'est un système que l'on a déjà vu notamment sur la Caboo Mantis, avec la particularité ici que le montage est nettement plus solide puisque les axes, etc. sont vraiment plus importants que ce qu'on connaît sur la Mantis. Également, chose importante, au niveau de la visibilité, quand on parle de visibilité, il y a évidemment voir et être vu. Au niveau d'être vu, ça c'est vraiment super. Donc je vais vous montrer ici, donc on active l'éclairage. On a non seulement des LED donc dans le deck, donc LED avant, LED arrière assez classique. On retrouve un LED ici sur la potence à l'avant, donc ce qui va vous permettre vraiment d'être vu, quelles que soient les conditions de circulation, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc un LED qu'on retrouve dès ce modèle, donc 8+. Au niveau du système de pliage sur lequel on a également soigné les détails. Alors les détails, quels sont-ils? Si on se rapproche un peu, on voit que au niveau du système de pliage, le levier est désormais beaucoup plus long, ce qui facilite la manipulation, donc ce qui facilite l'actionnement de la poignée. Au niveau des butées, on retrouve 3 petites vis ici qu'on va pouvoir utiliser pour le réglage, pour se retrouver vraiment sur un système qui ne présentera aucun jeu. Donc les petites vis sont là. C'est très important, on le signale. Nous livrons la plupart du temps notre trottinette montée, testée et vérifiée. Mais pour les personnes qui les recevraient en boîte, sachez que les 3 petites vis ici en dessous servent de butée au système de pliage et vont vous permettre d'éviter tout jeu dans ce système. Alors au niveau de la solidité, on voit que la potence est donc reprise ici au niveau de la colonne de direction avec une bague avec 4 fixations. Donc on peut vraiment s'attendre à un système très solide. Le guidon et la potence sont réglables en hauteur, donc avec le système classique, donc c'est un système d'accroche, donc un système d'ouverture et de serrage rapide, donc un quick release, donc voilà qu'on retrouve ici, très classique. Donc on peut évidemment régler le guidon en hauteur. Quand on parle du guidon, évidemment, on a un guidon qui est pliable, donc pliable, ce qui va faciliter évidemment le transport. Et le système de pliage est un système à visser, dévisser, donc ce qui va également réduire le jeu dans le guidon, contrairement à certains systèmes à rotule où très rapidement on retrouve du jeu. Donc on voit ici le système très facile à utiliser, plier, déplier. Donc on tire un peu dessus, on replie, on revient en position, ensuite on visse et très rapidement on se retrouve avec un guidon bien rigide. Voilà, donc petite spécificité au niveau du nouvel écran LCD de chez V7. Donc c'est un écran qui se base sur certains types d'écrans que l'on rencontre sur d'autres trottinettes, mais la nouveauté c'est ce système de verrouillage, déverrouillage de la trottinette au moyen de la petite clé magnétique. Alors sur ce point, évidemment, controverse, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? On dira que c'est un moyen anti-vol supplémentaire qui est mis à disposition. Et notre petit doigt nous dit également que pour les personnes qui seraient plutôt... donc pour les personnes qui perdraient la clé, notre petit doigt nous dit qu'on pourra très rapidement modifier ce système pour qu'on puisse se passer justement de cette petite clé. Donc il faut savoir que chaque trottinette V7 sera livrée avec 3 clés magnétiques. Néanmoins, si vous emmenez une clé avec vous et que vous la perdez, vous risquez d'être immobilisé simplement pour le fait de ne pas avoir cette petite clé. Or, elle n'empêche pas le vol de la trottinette. Par conséquent, pour les utilisateurs qui le souhaiteront, nous vous ferons une petite vidéo à l'avenir avec le système pour pouvoir justement désactiver ce verrouillage, déverrouillage au moyen de cette puce. Alors, au niveau du fonctionnement propre de l'écran, donc on a un bouton on-off.
Ce bouton vous permet également d'utiliser les fonctions de base et d'afficher le voltage, d'afficher le kilométrage total, le kilométrage journalier. Vous allez aussi pouvoir simplement, en utilisant le plus et le moins, changer le mode de fonctionnement, donc mode 1, mode 2, mode 3, tout à fait classiquement dans les trottinettes électriques. Également, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres. Alors, dans les paramètres, on va le faire immédiatement, on pousse simultanément sur les deux boutons et on rentre dans les paramètres. Avec le bouton supérieur, vous allez pouvoir faire défiler l'ensemble des paramètres. Donc il y a 20 paramètres disponibles dans la programmation du LCD. On revient sur le paramètre 1. Ici, il s'agit du niveau de rétroéclairage de l'écran. Donc je vous montre. Donc on a sélectionné le paramètre 1 et pour faire bouger la valeur et pour influencer le réglage, on va utiliser le plus et le moins. Donc on va le remettre sur 3. Ensuite, on passe au paramètre 2 qui permet la configuration en km/h ou en miles. Ça, il n'y a pas lieu de changer. En paramètre 3, le voltage 48 volts, on ne le change évidemment pas. Au paramètre 4, c'est le temps de mise hors service automatique. Donc après 5 minutes, elle se met automatiquement hors service. Le paramètre 5 est réservé pour une utilisation spécifique, donc il n'y a aucune programmation à l'heure actuelle. Le paramètre 6 utilise le diamètre de la roue. Le paramètre 7 permet d'avoir le nombre d'aimants dans le hub moteur, ce qui permet de calibrer la vitesse, donc on ne modifie pas cette valeur non plus. Le paramètre 8 est un paramètre qui détermine la puissance totale, donc vous pouvez utiliser 100% de la puissance ou vous pouvez régler la puissance totale en fonction de votre besoin. Alors ici, vous avez vu, il est ressorti automatiquement. On retourne donc dans la programmation, on revient au paramètre et on modifie le paramètre, on est en 9. Alors en 9, on a le Start Non-Zero, donc ça s'affiche ici sur 3 lignes, Start Non-Zero, la trottinette ne démarre pas sans qu'il y ait une impulsion par l'utilisateur. Si on veut un démarrage automatique, on va retourner donc dans les paramètres, voilà, et on change la valeur, on le met à 0 et là, Start 0, elle démarrera dès qu'on va solliciter la gâchette. En 10, on a un paramètre de réserve donc qui n'est pas programmé. En 11, on a la puissance du frein électrique donc qui peut varier de 1 à 5. En 12, la puissance du démarrage donc qui peut varier de 1 à 5 également. En 13, c'est une réserve donc pas de programmation. En 14, la même chose. En 15, donc c'est la coupure automatique en cas de sous-voltage du contrôleur. En 16, c'est la remise à 0 donc de l'écran LCD, il s'agit de ne pas y toucher. En 17, c'est un paramètre pour établir le cruise control. Et en 18, c'est un paramètre spécifique qu'on va utiliser pour une éventuelle reprogrammation de la petite carte NFC, donc la puce qui est livrée avec la trottinette. Et cette reprogrammation sera évidemment réservée aux techniciens qui ont accès donc chez V7 et ainsi que tous les distributeurs V7 qui pourront reprogrammer cette petite clé. On retourne dans la programmation, donc paramètre 19, paramètre 20, c'est le protocole de communication entre le LCD et le commutateur. Alors, il me reste encore à aborder quelques petits points pour cette V7 8+. Donc, particularité, comme vous le savez désormais, les V7 vont intégrer un système de clignoteur dans la poignée au guidon. Donc, c'est un petit interrupteur switch qui est dans la poignée. Donc il suffit de l'actionner, vous avez clignoteur à l'avant, clignoteur à l'arrière, qui s'arrête automatiquement après 10 secondes. Donc voilà, il s'arrête. Si j'actionne à nouveau le petit bouton qui est dans la poignée au guidon, voilà, j'actionne le clignoteur. Alors au niveau de la visibilité, évidemment, il y a toujours moyen de faire mieux au niveau du clignoteur. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir réutiliser le câblage existant et l'alimentation existante avec le Commodo au niveau du guidon pour éventuellement déporter ces clignoteurs si vous voulez les rendre encore plus visibles, comme par exemple sur la potence. Donc ce sera à mon avis un système d'upgrade qu'on va rapidement voir arriver. Tant qu'on est à cet endroit-là, on va vous montrer aussi. Donc on a deux possibilités, donc deux ports de charge, ce qui va permettre de charger simultanément sur les deux ports de charge. Donc avec deux chargeurs 2 ampères, on va charger à 4 ampères et donc sur 4 heures, on va pouvoir recharger les 16 ampères de la batterie. Donc deux connecteurs. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi, plutôt que d'avoir un chargeur rapide, on pourra utiliser deux chargeurs tout à fait traditionnels et on rechargera donc les 16 ampères en 4 heures. Alors, puisqu'on en est au niveau du deck à l'avant, chose importante, pour pouvoir accéder ici au deck, vous avez donc les deux vis qui se trouvent normalement ici en dessous.
pour vous éviter l'effet cinéma, on a déjà retiré les deux vis. Lorsqu'on retire les deux vis, on a accès au compartiment technique. Donc voilà, où l'on retrouvera donc le convertisseur, on retrouvera le contrôleur. Et pour les personnes qui feront un usage hors voie publique, on retrouvera également les petits câbles de débridage. Câbles de débridage que vous avez également retrouvés au niveau donc, du câblage ici sur le deck. Donc cela pourra s'effectuer soit directement à l'intérieur du deck, soit ici au niveau donc, des câbles qui passent ici. Je termine en vous montrant encore une fois donc, le système de clignotant à l'avant, mais également à l'arrière. Donc on voit vraiment que à l'arrière ça fonctionne encore mieux qu'à l'avant. Évidemment pour les personnes qui le souhaitent, on va pouvoir à mon avis très rapidement déporter donc ce système de clignotant éventuellement avec un système de support ici au niveau de, donc, du marchepied. Donc petit marchepied très sympathique avec la poignée pour pouvoir faciliter le transport. Garboux, comme je vous l'ai déjà dit, très solide, fixation super soignée. Petit rebord ici pour faire passer les suspensions. Le câble moteur c'est soigné, ça passe très proprement au niveau du deck. C'est soutenu avec une petite patte ici, c'est vraiment du beau travail. On voit vraiment qu'il y a une évolution par rapport aux trottinettes précédentes et qu'on a vu sur le marché. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un effort qualitatif et de finition sur cette trottinette. Il me reste à aborder une petite présentation des petits accessoires vraiment utiles. Alors, on a vu avec la V7 8+, ça c'est certain. Par contre, on n'est pas sûr de voir toujours correctement. Donc, je conseille moi cette petite lampe qui existe en 2 ou 3 versions et on vous mettra un lien donc, dans la vidéo YouTube. On vous mettra un lien en dessous donc, pour pouvoir accéder directement. Autre petit accessoire utile. Donc les petits stop chutes que l'on va pouvoir placer ici donc, au niveau des écrous de fixation, tant à gauche et à droite et devant et derrière, puisqu'il n'y a pas de câble qui passe à travers les écrous. Donc on va pouvoir placer ces stop chutes, toujours intéressant pour protéger en cas de chute et également pour ceux qui le souhaitent améliorer l'esthétique. Si vous n'optez pas pour ce système de lampe avec une batterie, il y a également le petit système de lampe avec la batterie intégrée. Toujours pour voir, très important vraiment, même si cette lampe est petite, elle est vraiment très puissante. Donc c'est vraiment une lampe qui va vous permettre de voir en plus d'être vu. Et alors dernier petit accessoire que nous recommandons, c'est vraiment le klaxon électrique, donc le klaxon électronique pardon, 120 décibels. Voilà les petites sonneries sympas donc qu'on va pouvoir ajouter sous le guidon très facilement au moyen d'un élastique très facile, rechargeable. C'est vraiment les accessoires qui sont les accessoires principaux pour cette trottinette. On vous dit à bientôt sur le site de www.scooterpassion.be. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit like et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. On vous dit à bientôt et on recevra bientôt nos produits V7 sur www.scooterpassion. À bientôt.